Bienvenue dans votre tuto RH consacré au versement des primes. Une prime est un complément de salaire versé par l'employeur lié au type de travail, à ses modalités d'exécution ou à des événements spécifiques. Elle peut récompenser un mérite professionnel ou compenser des conditions de travail particulières. Alors que certaines sont obligatoires, d'autres peuvent être exceptionnelles. Regardons ensemble les étapes qui vous permettront de sécuriser le versement des différentes primes au sein de votre entreprise. Étape 1. Les primes obligatoires. Les primes obligatoires, dites contractuelles, sont des primes inscrites dans le contrat de travail ou dans un accord collectif. Ces primes font alors partie intégrante de la rémunération. À noter également qu'une prime résultant d'un usage dont le caractère est constant, fixe et général sera également considérée comme une prime contractuelle. Exemple, prime de fin d'année donnée 2 ans de suite, la 3e année, soit l'employeur versera la prime, soit il aura pris soin de la dénoncer préalablement. Ainsi, en tant qu'employeur, vous ne pourrez pas la supprimer sans que l'usage ait été préalablement dénoncé en respectant une stricte procédure, laquelle intègre l'information et la consultation de votre CSE. Les primes contractuelles les plus courantes peuvent prendre la forme de primes de fin d'année, de 13e mois, d'intéressement, de participation pour les entreprises d'au moins 50 salariés, d'ancienneté, de résultats, de travail de nuit, etc. Étape 2. Les primes exceptionnelles. Les primes exceptionnelles, dites ponctuelles, ne constituent pas un élément contractuel de salaire. L'employeur peut alors décider de les supprimer de façon unilatérale. Elles n'ont pas de caractère constant. Parmi les primes exceptionnelles les plus courantes, vous retrouverez la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron, ou encore une prime permettant de récompenser de façon très ponctuelle le travail d'un collaborateur, par exemple une réussite à un important appel d'offres. Attention, une prime ne pourra pas remplacer le paiement d'heures supplémentaires ou une augmentation de salaire. Étape 3. Le versement des primes. Toutes les primes sont incluses dans la base des calculs des cotisations et sont intégrées au salaire brut. Seules les primes liées aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, l'intéressement à hauteur de 20% des salaires bruts annuels, les primes liées à la participation, les primes liées à la médaille d'honneur du travail et celles considérées comme des dommages et intérêts type PSE sont exonérées de cotisations, ainsi que la PEPA dans le respect de certaines conditions. Et seules les primes liées à la productivité entreront dans le calcul du SMIC. Notre conseil: les primes peuvent être sujettes à contentieux. Nous vous invitons à formaliser clairement ce qu'elles visent lorsque vous souhaitez les verser. Le versement d'une prime peut nécessiter des éléments de détail et de calcul qu'il convient de formaliser par écrit. C'est notamment le cas de la prime d'objectif prévue dans un contrat de travail. Nous vous conseillons d'adresser à chaque début d'exercice le détail des objectifs à réaliser permettant de déclencher la prime. En l'absence d'objectifs clairement établis, l'employeur devra s'acquitter de la prime à hauteur de 100%. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation Responsable Comp & Ben. Vous la retrouverez sur notre site internet.